Bonjour, je suis Marjolaine et j'accompagne les personnes en constellation familiale, que ce soit en individuel mais aussi en groupe pour des sujets au niveau personnel, professionnel et même de ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager des questions qu'on m'a posées souvent autour de la constellation familiale. Des questions même assez rigolotes souvent, donc voilà. Et puis n'hésite pas à t'abonner, à me poser aussi toutes les questions, à venir échanger avec moi. J'ai vraiment à cœur de partager autour de la constellation familiale d'une manière la plus authentique pour t'aider et peut-être te donner envie de faire des constellations. Alors, les questions qu'on m'a posées récemment, c'était tu dois étudier les étoiles, la constellation. Alors, la constellation, non, on ne travaille pas avec les étoiles. Tu t'intéresses aux astres, à l'astrologie, aux signes astrologie? Non plus, c'est pas ça. Mais la constellation familiale, mais ça doit être quand on a des soucis familiaux. Alors oui et non. En effet, il est possible qu'il y ait une problématique familiale, mais il n'est pas obligé d'avoir un problème familial. On peut vraiment y aller pour toutes les problématiques, même pour vouloir vendre un appart, pour améliorer sa santé, son bien-être, sa vie personnelle. Vraiment, c'est possible. Bien sûr, on peut aller améliorer sa relation avec ses frères et sœurs, avec ses parents, avec ses enfants, mais avec son conjoint, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Et sinon, alors, constellation familiale, est-ce que du coup, ma famille doit être présente pour faire une constellation familiale? Alors, non, justement, il est mieux que chacun fasse sa constellation familiale. Tout simplement parce qu'on a une histoire chacun différent avec notre famille. Alors, il m'arrive souvent de proposer des constellations, même dans les couples, quand j'accompagne les couples, chacun de son côté. Et puis, ça peut être intéressant aussi de le faire ensemble. Mais voilà, c'est en plus, parce que moi, j'ai une approche aussi qui peut être intéressante en couple, mais je trouve que c'est intéressant que chacun le fasse d'abord. Voilà, ce que j'avais envie de te dire. En tout cas, c'est ce qui est recommandé. Et puis voilà, quand on le fait en couple, je vais utiliser la communication non violente, de, Rosenberg, peut-être que tu connais, voilà, d'autres techniques, voilà, où chacun va exprimer ses besoins. Ensuite, d'autres questions autour de la constellation familiale. Alors moi, la constellation familiale, je suis déjà en accompagnement avec un psychologue, Marc Cholène, donc je ne sais pas vraiment si la constellation familiale, c'est pour moi. Alors oui, ça peut être possible. En fait, on peut faire un accompagnement avec une thérapie, avec un hypnothérapeute, d'autres pratiques. Donc ça, c'est tout à fait OK. Mais on peut aussi faire, simplement la constellation familiale. On peut avoir envie de faire les deux, juste psychologue, un compagnon psychologue. Vraiment, c'est en fonction de toi, vraiment de ce que tu as envie. Et voilà. Il y a des personnes en constellation, ils font une constellation et ça leur suffit. Et puis d'autres, ils veulent en faire régulièrement parce que ils ont vraiment accroché et puis parce que ça leur apporte quelque chose. Voilà. Euh, ensuite, voilà. Moi, Marjolaine, j'ai des soucis de santé. Est-ce que ça peut m'aider en constellation familiale? Alors oui, dans certains pays, tu sais il y a des constellations à proximité des hôpitaux. Mais ça ne remplace pas une consultation chez le médecin, ni un diagnostic, ni chez les spécialistes. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment des liens familiaux qui peuvent impacter notre santé. Voilà, ça peut être vraiment... voilà, c'est un plus en fait, tu vois, c'est vraiment sur le sommeil, vraiment, il y a... Enfin,
même j'avais accompagné quelqu'un avec les dents et sur le cycle menstruel aussi, ça veut vraiment, on peut vraiment voir voilà, ce qu'il y a à dire en fait. C'est vraiment intéressant, les phases du cycle, la fertilité, sur les organes aussi. Il y a certains organes qui ont plus de mal à fonctionner, comme les intestins, la flore intestinale. Si une personne est souvent constipée ou au contraire dans le sens inverse, vraiment c'est intéressant de travailler là-dessus. S'il y a des organes, voilà, des maux de tête, des migraines. Ouais, c'est très chouette. En tout cas, moi j'adore. Et voilà, c'est vraiment intéressant d'améliorer sa santé, son bien-être comme ça. Et voilà, sur aussi les mots féminins, tout ça, ça peut être des grandes pistes très précieuses. Alors, ben, n'hésite pas, moi j'aime bien partager, j'essaye de faire des vidéos les plus authentiques possibles. Donc, n'hésite pas à venir échanger avec moi, à me poser des questions. Et mon site internet va bientôt être publié. Mais en tout cas, moi, je travaille au centre AFIA à Boulogne-Billancourt. Et voilà, je reçois aussi bien en individuel qu'en groupe là-bas. Et je fais régulièrement des constellations. Les prochaines, il y a des dates le mercredi. Donc voilà, et puis aussi en groupe. Voilà. Et rejoins-moi aussi sur le compte Instagram à Marjolaine Dauban. Je vais partager aussi des informations. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du jour où tu vas regarder la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner et à commenter. À bientôt!